fait sortir un verset du Coran pour montrer que Adam a mangé le fruit de l'arbre et après s'est repenti. Oui. Voilà. Ce que le frère Bayoul dit, c'est que l'histoire qui a été dit dans la Bible est en déphasage avec ce qui a été dit. Il n'y a pas de problème, nous avons compris, Jojo, par rapport à ça, là-bas, dans le Coran, nous avons ici repenti. Voilà, c'est clair. Là-bas, maintenant, nous sommes dans Genèse 2. Alors, je finis. Maintenant, Cheikh Adam a fait ressortir la miséricorde de Allah. D'accord, donc là, dans la Bible, il n'y a pas la miséricorde, c'est ça? Voilà, Vous êtes d'accord tous les deux qu'il n'y a pas la miséricorde, là? Non. Il y a bien la miséricorde dans la Bible, pourquoi pas? Non, là, ici, lorsqu'il a mangé et qu'il ne s'est pas repenti selon vous, donc maintenant, ici, il ne s'est pas repenti, est-ce qu'il y a la miséricorde de Dieu? Je réponds? Oui. D'accord. Monsieur Cheikh Adam est là? Et si il se démute, il sera là. Voilà, mais pour le moment, il est muté. Okay. Comme vous avez la Bible au devant de vous, prenez-moi s'il vous plaît le livre de Romains chapitre 11, verset 32. Romains 11, verset 32. On va lire. Oui, on va quelque chose. Douanin, Jojo, vous êtes là? Jojo, Douanin? Car Dieu a renfermé tous les hommes dans la désobéissance pour faire miséricorde à tous. Point. En lisant ce passage-là, il est clair et net. Car Dieu a renfermé tous les hommes, sans exception, tous les hommes dans la désobéissance, pour faire miséricorde à tous. Donc, il renferma tous les hommes dans la désobéissance, selon le texte. Je vous pose la question, M. Aboubakar. Oui, tu vas revenir maintenant, tu vas être d'accord avec missionnaire en disant ça, en prenant ce verset. Non. Vous dites que le fait que Adam avait pris l'arbre de la connaissance du bien et du mal et ayant mangé son fruit, n'est-ce pas? Il n'y a pas eu de miséricorde puisqu'il y a eu la mort qui s'est suivie. Non, nous n'avons pas dit non, c'était selon vous, c'était une question. Pas nous, ce n'est pas une affirmation. Hein. D'accord, ok. Nous avons fait l'affirmation dans le Coran que, oui, Adam s'est repenti. Voilà, donc ça, nous l'affirmons. Mais maintenant, lorsque nous sommes dans la jeunesse, nous ne sommes pas là en train de faire un parallèle ou pour voir qui c'est qui dit vrai ou quoi que ce soit. Non, nous sommes en train d'essayer de comprendre maintenant, selon vous. Voilà, c'est votre interprétation. Parce que c'est ça que nous essayons de comprendre. Tu étais un déphasage un petit peu avec missionnaire. Maintenant, voilà, il y avait un désaccord. Et alors que De Joke, lorsqu'il est venu, il était en partie d'accord avec toi, mais en partie aussi d'accord avec missionnaire. C'est ce que nous essayons d'élucider pour voir, de trouver qui a vraiment raison ou de ce que la Bible, par rapport à ce que la Bible dit. Personne ne doit avoir raison parce que la conscience humaine est une folie devant Dieu. Donc c'est la Bible qui doit avoir raison et non l'être humain. Vous comprenez? Voilà. Et quand vous avez lu le livre de Romains chapitre 11, verset 32, il est clair et net là-bas que c'est Dieu lui-même qui a renfermé tous les hommes dans la désobéissance pour faire miséricorde à tous. Maintenant, si le fait de manger de l'arbre du fruit de la connaissance du bien et du mal est selon Dieu une désobéissance, mais qui a fait ça en l'homme alors? Qui a fait ça en Adam alors? C'est établi à Deutéronome pour te montrer que là-bas, missionnaire, pour te démontrer que Dieu, il a mis devant toi, voilà, la vie et la mort. Mais il te dit mais Dieu te dit de choisir la vie afin que tu vives. Voilà, il met ça devant toi, il te laisse le choix. Mais quand même, il te fait la suggestion, il te dit quand même, prends la vie pour que tu y vives. Il ne te laisse pas comme ça errer pour faire n'importe quoi. Il te donne quand même le conseil. D'accord. Monsieur Aboubakar, monsieur? Oui. Vous avez été la carrière de terminale, vous avez eu quand même un examen parmi tous les examens.
c'est une question. Hein. Vous avez quand même eu, pendant votre parcours scolaire, là, vous avez eu quand même un examen scolaire, n'est-ce pas? Non, moi, je suis pas allé à l'école. Vous n'êtes pas allé à l'école? Non, je ne suis pas Bon, allé, non. selon vos connaissances que vous avez du parcours scolaire d'un enfant, OK. lorsque l'enfant va à un examen, selon vous, est-ce que tous les enfants qui vont aux examens là, vont dans les chances de pouvoir échouer ou de pouvoir réussir? Oui, c'est le but d'abord pour la connaissance. Je vous pose une question. Quand tout le monde va à l'examen là, est-ce Oui, que c'est oui, dans le nous but sommes de pouvoir d'accord. échouer ou bien de pouvoir réussir? Nous sommes d'accord, c'est de la même façon que Dieu te montre là pour que tu réussisses. Nous sommes d'accord pour ça. D'accord. Maintenant, quand le résultat sort là, est-ce qu'on assiste à un 100% d'admis ou bien on assiste à quelques pourcentages d'admis et quelques pourcentages d'échecs, selon vous? Non, mais d'accord, mais ça, de toute façon, tu le verras au jour de la résurrection. Mais maintenant, pour répondre à ta question, ça dépend. Ça dépend, ça peut être proportionnel. C'est jamais à 100%. On te le concède. Voilà. Mais maintenant, tu vas en venir où, s'agissant du libre arbitre? C'est ça. C'est de ça dont il s'agit. Par rapport à tes choix, toi, personnels, et par rapport à ce que le missionnaire disait. Vous étiez en déphasage par rapport à ça. Et c'est ça que nous essayons de comprendre. Oui. Et là, sur ce point-là, tout le monde est d'accord que c'est Dieu qui a accompli sa volonté en l'être humain, en l'homme. Et le péché qu'il y a eu à Adam, là, ce n'est pas Adam lui-même qui allait prendre de l'arbre, de la connaissance du bien et du mal pour pouvoir en manger, mais c'est Dieu lui-même qui l'a poussé à faire ça. Parce qu'il avait un plan à jouer sur la tête des hommes. Voilà pourquoi il a poussé Adam à aller faire ce péché-là. Vous comprenez comme ça. Attends, c'est qui qui a... Il a été... Moi, je vous prends... Salam alaikum rahmatullah wa en route, barakatuh. mais alaykoum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Salam alaykoum à Il y a tous. Khadija J'ai pas aussi qui nous a compris. rejoint. Salam alaikum rahmatullah. Ah, Il dit moi, je que la vois. l'Éternel Oui. l'a poussé en quelque sorte. Bon, je ne veux pas rajouter volontairement dans la phrase, mais en tout cas, c'est ce que je comprends, qu'il a poussé volontairement. Mais Vous quand parlez? il a été tenté par le diable? Ah. Et c'est ça, parce que non, lui, il n'a pas prononcé le diable, il a prononcé Dieu. Parce que c'est Dieu qui a voulu que ce soit comme ça, en le poussant volontairement. Bah, On Yo, dit, c'est ça que tu dis? C'est ça que tu veux dire, que c'est Dieu qui a tenté Ève? Il n'a pas tenté, mais il lui a imposé, lui, sa volonté, parce qu'il avait un plan à accomplir sur la tête des hommes. C'est Dieu qui l'a fait expressément. Et on l'a lu dans le livre de Romains, chapitre 11, verset 32. Là. Le monsieur peut relire encore, là, vous allez entendre. T'entends plus, hein? Je sais pas si c'est moi ou si c'est tout le monde qui l'entend plus. Mais attends, dans la Bible, il est écrit que c'est Satan qui l'a tenté, non? C'est tout à fait. Tout à fait, ça C'est pas écrit que Satan, dans le serpent, là, et qu'il a tenté Ève? Non. Visiblement parlant, il est bel écrit que le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs. Et il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit que vous ne mangerez pas le fruit des arbres du jardin, un truc comme ça? Et la femme lui a dit quoi? N'est-ce pas? C'est de ça que tu as parlé, non? Oui. Est-ce que c'est le serpent qui a tenté Ève pour qu'elle prenne de l'arbre ou est-ce que c'est Dieu? C'est ça, pour être précis et concis et aussi direct. J'ai pris le livre de Romains 11, 32 là. Il est vrai que Genèse nous parle du serpent qui était le plus rusé. À vue d'œil, il est question du serpent qui séduit Ève et pousse Ève à pouvoir manger de son fruit, n'est-ce pas? Oui. Voilà. Maintenant, quand on prend le même livre de Genèse chapitre 3 là, lorsqu'on descend au verset 22, qu'est-ce qu'il a dit là-bas? Vous pouvez me lire, s'il vous plaît? Genèse 3, verset 22. Le même verset où on dit le serpent était le plus rusé, là. Le même chapitre, là. On va lire au verset 22. Oui. Mais déjà, de ce chapitre-là, de ce verset-là, avant d'aller voir l'autre, on doit retenir quoi dans ce verset selon ta compréhension? Qui c'est qui a tenté Ève? C'est Dieu ou c'est Satan? Je l'ai dit tantôt et je le dirai toujours que c'est Dieu qui est la base de tout. Le péché qu'il y a eu à Éden, là, le fait que Adam
ou du moins Ève, ait pris du fruit du diable, là, cela vient de Dieu. Ça ne vient pas de Satan. Donc, Sabrina, si on comprend bien, pour lui, c'est C'est Dieu qui a tenté. ça, c'est ce que tu dis, Baoul. Pas Hein, pour c'est Dieu moi. qui a Quand tu dis tenté. pour moi, là, cela devient autre chose. Dis selon la Bible. Après, c'est Bon, c'est la Bible que j'ai lue. Non, mais d'accord. parce que Oh, mais d'accord. Alors, on va lire un verset. On va prendre parce que Jacques 1, voilà. 1, C'est 13. bien. Il a dit Genèse 3, verset 22. Lisez pour moi d'abord. Attends. Pourquoi tu t'agites d'un coup? On essaye de se comprendre. Tu dis une Il y a chose, deux c'est parce que versets. Mon verset n'a pas été lu. on va faire étape par étape. Tu t'agites d'un coup. Bayoul, Non, je ne m'agite pas. attends, regarde, Écoutez-moi aussi. Mais tu n'es Écoute-moi pas aussi, tout j'ai dit seul Genèse. ici. Je vais On va t'écouter, faire- mais écoute-moi on va juste pas, une seconde. on va pas lire. Vas-y, Sabrina, il faut leur prendre raison. Attends, Bayoul, moi, avant, on va lire ton verset, on va le lire. Voilà. Mais je suis obligée d'abord de te comprendre dans le verset que tu viens de me parler là. Parce que Voilà. là, dans ce verset-là, moi, je peux pas aller plus loin parce que tu me dis que c'est Dieu qui a tenté Ève. Sauf que ta même Bible dit que Dieu, il ne tente personne. Voilà, on va lire maintenant. Jacques 1, 13. Donc, c'est pour ça qu'avant d'aller dans Genèse 22, il faut qu'on comprenne celui-là déjà. Vas-y, Exactement. Aboubacar, lis. Que personne, Voilà. lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente », car Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Dieu ne tente par lui-même Continue, personne. Aboubacar, un petit peu. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Ça s'appelle quoi? Convoitise. Donc, c'est pour ça que je comprends pas, en fait, Bayoul. Non, mais. Vous avez fini? Je peux Oui, ça y retoquer? est. Oui, on t'écoute. Voilà. Vous avez pris le mot, comment dirais-je, tenté, parce qu'il y avait un certain verset de Jacques que vous allez vous en servir pour pouvoir dire que bon, Dieu ne tente personne, Dieu fait cela. Mais nous parlons du péché originel, ce qui envoyait le mal sur la tête des hommes. Il est vrai qu'il a dit là-bas dans Jacques que Dieu ne tente personne, mais reste à savoir, Jacques s'adressait à qui en ce moment-là? Et quel message voulait apporter à ces gens à qui il parlait? Nous parlons de la Genèse. Qui est l'auteur du péché? Qui a introduit le péché dans le monde? Vous me dites que c'est le diable, parce que le diable a été... Écoutez-moi. Vous me dites que c'est le diable, parce que le diable a été rusé dès le départ, et puis Ève a mangé de son fruit. Or, il a dit dans Romains 11, 32, car Dieu a mis tous les hommes, sans exception, hein, même Adam dedans, tous les hommes dans la désobéissance pour faire miséricorde à tous. C'est Dieu qui l'a fait comme ça, parce qu'il avait un plan à accomplir. Donc Dieu expressément a fait ça. 1 Pierre 3, 18 dit quoi? Mais avant 1 Pierre 3, 18, lisons Genèse 3, verset 22. D'accord. Attends, on va pas aller dans 50 versets. Attends, on va pas aller dans 50 versets, on va déjà analyser le verset que tu viens de donner là. Genèse Voilà, 3, 22, celui-là, non? parce que là tu parles de 1 Pierre là. Voilà. Bon, avant Voilà, d'arriver à 1 Genèse 3, Pierre... 22, tu peux lire Aboubacar? Voilà, faut lire. 1 Pierre. Non, Genèse 3, 22, il a dit. Genèse 3, 22. Et après, ça on ira à 1 Pierre 3, 18 là. L'Éternel Dieu dit, C'est que lui, il a dit voici, qu'il était d'accord? Je comprends plus. l'Éternel Dieu dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Ma question. Vous m'entendez, ma question? Oui. Voilà. Dieu Oui, a oui. dit quoi? Voici, l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main sur l'arbre de vie et qu'il en mange pour qu'il vive. Donc, Dieu était présent et il avait la faculté d'empêcher l'homme de pouvoir manger et puis la laisser. Puisqu'il a dit, empêchons-le d'avancer la main sur l'arbre de vie. Donc, Dieu a la faculté d'empêcher l'homme d'avancer la main sur l'arbre de vie et puis l'a empêché. Et puis, il ne l'a pas empêché dès auparavant, dès le début. Est-ce que vous avez posé cette question-là?
Non, mais C'était très attends, clair. Hein? Bayou, attends. Là, on se comprend plus, là. Là, tu mélanges, attends. Là, tu mélanges plusieurs choses en même temps, là. Parce que là, on était en train de parler de Ève qui avait été tentée par Dieu pour manger de l'arbre de la connaissance et du mal. Là, tu dis que Dieu, il peut empêcher quelqu'un. C'est-à-dire que si moi, par exemple, j'ai décidé de faire quelque chose, bien sûr que Dieu, il peut m'empêcher de faire cette chose. Mais par contre, quand moi, j'ai décidé de faire, le de prendre de l'arbre de la vie. Mais qui c'est qui voulait en prendre avant que Dieu l'empêche? Je réponds. Est-ce que c'est Dieu lui-même qui a décidé que l'homme aille prendre de l'arbre de la vie et en même temps il a décidé lui-même de l'empêcher? Ou est-ce que cet homme-là en question voulait prendre de l'arbre de la vie de son propre gré et c'est Dieu qui l'empêche de faire ça? Je réponds. Je réponds. Oui. Voilà. Quand Oui. vous dites qu'on ne comprend pas, quand vous dites qu'on ne comprend pas et que je fais l'amalgame des choses, ben là, je ne sais pas de quoi est-ce que vous parlez. Parce que on est dans cette affaire du péché qui est rentré dans le monde là. Vous m'avez dit tantôt que c'est le diable qui a tenté Ève, et puis Ève s'en est empressé de pouvoir prendre comment dirais-je, le fruit de ce table là. Moi, je vous ai fait comprendre que l'action qui s'est déroulée à Éden, là, ce n'est pas le propre d'Adam et puis d'Ève, mais c'est Dieu lui-même qui a été l'auteur de ça. Parce qu'il avait un plan, et je parle, hein. Ah, Bayou, la question de Sabrina est tellement précise et concise. Parce que tu as dit que l'homme n'a pas de volonté. L'homme n'a pas de décision. L'homme n'a rien, que c'est Dieu qui fait toutes choses. Mais maintenant, quand tu as pris le verset, empêchons-le maintenant. Quelle était la décision de l'homme pour que Dieu puisse l'empêcher maintenant? Est-ce que l'homme voulait prendre ça et puis Dieu l'empêchait? Ou encore, qu'est-ce qui s'est passé pour que Dieu l'empêche? Parce que s'il ne veut pas faire ça, Dieu ne va pas l'empêcher. Donc, c'est ça, elle te demande quelle était cette décision de l'homme pour que Dieu l'empêche. Tu comprends, non? Donc, il faut essayer de répondre. Quelle était la pensée de l'homme en ce moment pour que Dieu l'empêche? Oui, Sabrina, on t'entend bien. C'est ça? Et attends, Israël, il était d'accord. Pas d'accord, parce que là, il reprend ma question, Israël. C'est pour ça que je ne comprends plus, moi. Attends. Allô, Israël. Tu es là, non? Tu l'as, Bayou. Voilà. La question de Sabrine était de savoir quelle est cette pensée qui a poussé, n'est-ce pas, Adam d'aller mettre la main sur l'arbre de vie pour qu'il vive éternellement, n'est-ce pas? Oui. Est-ce que cette pensée-là vient de Dieu, mais ça vient de Dieu lui? d'Adam. C'est le juste qui est là. Mais ça, là, depuis longtemps, je l'ai répondu. Il dit, toute pensée vient de Dieu. C'est écrit où? Pensée... Tu dis quand même. Tu dis quoi? C'est écrit où? Tu me demandes c'est écrit où? Tu as su que tu peux t'en sortir avec c'est écrit où là? Tu es sûr de toi? J'ai dit c'est écrit où? Faut entendre le verset. Je te dis c'est écrit où? Oh, calme-toi, tu es comme une puce. Tu dis est-ce qu'on peut s'en sortir? Tu dis c'est la Bible qu'on va prendre. Je dis c'est écrit comme où? une puce là. Faut te calmer, champion. J'ai compris. On demande c'est écrit où? Je t'ai dit, j'ai lu le verset de Proverbes chapitre 7, le verset 1 à 2. Faut lire le proverbe là. 1 à 2 là. Faut lire le proverbe là. On va remettre. On va remettre proverbe là. Proverbe 16, on va remettre proverbe là. Parce que moi je t'ai dit dès le début, que tu es. Pour moi là, attends d'abord, faut m'écouter. Écoute-moi d'abord. Allô, c'est moi qui parlais. Faut te calmer, attends d'abord. Non, tu as parlé, tu vas continuer à parler. Tu vas continuer à parler. Bayou, tu vas continuer à parler. Tu vas continuer à parler. Et puis tu es intervenu. Non, tu vas continuer à parler. Mais comme toi aussi. Mais tu vas continuer à parler. Bayoul, tu vas continuer à parler. J'ai pas dit que tu vas pas parler. Comme toi, je vais parler. Tu vas continuer à écouter depuis longtemps. Sabrina, c'est vous qui... Je vais recadrer quelque chose. Je vais recadrer quelque chose et te donner la parole. Je ne suis pas en train de développer quelque chose. Il faut écouter. Voilà. Bayoul, c'est tout. Attends, Sabrina, excuse. Écoute, Bayoul. Parce qu'il y a certaines choses que tu dis là.
Moi, je dis dès le début que, pour moi, là, quand je te vois, je sens que je sais d'où tu es quitté. Pour moi, tu es un nouveau. Tu es Il faut nouveau dans les parler. débats. Voilà, Il tu es faut nouveau. parler. Et puis, tu peux pas me contrer. Tu peux pas me dire c'est faux. Donc, quand tu dis que Je dis toute quoi? pensée que l'homme a là, dans sa tête, ça vient de Dieu, il dit, donne-moi un verset qui dit ça. C'est simple. Tu as dit Proverbe 16. Cheikh Adams, tu es là? On va lire ça. Cheikh Adams. Oui, Proverbe 16, Oui, on va lire Proverbe 16. verset. Quel verset? Le verset premier. Les projets que forme le cœur dépendent de l'homme, mais la réponse que donne la bouche vient de l'Éternel. Vient de qui? Moi, mon souci Abaka n'a est pas que... entendu. Hein? Non, on va relire le verset là. Tu as expliqué. Les projets que forme le cœur de l'homme dépendent de l'homme. Les projets que forme le cœur de l'homme dépendent de l'homme. Il faut expliquer ce que ça veut dire. Les projets que forme le cœur de l'homme dépendent de l'homme. Mais la réponse que donne la bouche vient de l'Éternel. Il faut expliquer ce que ça veut dire. Explique. Toi, tu t'amuses. Hein? Faut expliquer ce que ça veut dire. Les projets que forme le cœur dépendent de l'homme. Ça signifie quoi quand on dit ça dépend de l'homme? Ça veut dire quoi? Je vais répondre maintenant. Tu penses que tu as dit chose extraordinaire. Oui, on te laisse pas. Tu n'as rien dit de bon. Les projets que font... Toi, tu connais rien. Tu as dit que Mais les moi, comment pensées, c'est là, dit? notre pensée là Il vient faut de... Tu te dis taire. la pensée de l'homme vient Il faut de Dieu. te taire. Que tout ce que l'homme pense, c'est Il faut Dieu. te taire. Non, tu as dit que tout ce que l'homme pense, c'est Dieu. Tu as donné Jésus. toi-même ton propre verset. J'ai lu le Jésus. verset, dit les projets que forme le cœur dépendent de l'homme et que la réponse que vient, ça vient de l'Éternel. Donc, il faut nous expliquer Proverbe 16 pour la signification. Ça veut dire quoi? Tu vas la fermer une seconde pour que je puisse parler. Tu as cité comme une puce là. Comme ça, on va parler. Je peux parler. Je peux, non? Je peux? Tu peux. Ok. À l'école, là, en grammaire, là, il a toujours été dit qu'une phrase commence par une lettre majuscule et se termine par un point et non par une virgule. Ce qui te trompe là est que dans les livres de Proverbes ou bien bon, dans d'autres chapitres de la Bible, il est bien mentionné que il y a des choses qui viennent de l'homme. Mais la décision là, le point final là, c'est ça, c'est le point final là, c'est le point final là qui est le plus important. Dieu veut montrer à l'humanité que quoi? Que l'être humain là, toute sa pensée là, est comme une folie devant lui. Mais c'est pas ça, toi-même tu ne sais pas ça. Toi, dans ce verset là, où Dieu dit que les pensées de l'homme sont comme un âne, sont une folie devant lui. Ça là, j'ai envie de montrer le passage de la Bible. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaykoum salam wa rahmatullahi wa Bonjour, Non, barakatuh. s'il vous plaît, allô, je reprends M. B. Israël, hein, s'il vous plaît. Bonsoir à l'immortel, bonsoir à Douanet, bonsoir à Bizibi Israël. Non, je reprends à Israël. Je ne sais pas si je peux terminer. Hein. Je peux S'il te terminer, plaît, s'il vous plaît. Attends, elle est en train de saluer d'abord. Immortel, donne-moi juste 30 secondes, s'il te plaît, attends. Parce que là, c'est vrai que depuis matin, je ne suis pas monté, mais je viens d'entendre quelque chose. Est-ce que Immortel peut lire la fiche qui est juste en face de lui, s'il te plaît? Allô? Khadija, J'ai déjà lu ça. Non. Khadija, Nam. laisse-le lui là. Tout ce qu'il veut faire là, Israël maîtrise bien le jeu. Laisse-le seulement. Alors, si ça commence à dégénérer là, moi, il n'y a pas parlé. Tu dis quoi? Il dit si ça Pas- dégénère. elle a dit, tu as la parole, tu peux prendre la parole. Non, mais Aboubakar, En tu d'autres pas termes, de on veut te parler? dire, Bahut, de rester poli, quoi. Dialoguons ensemble sur l'islam, merci de Voilà. rester poli. Donc, Voilà. faisons ça dans la politesse. Voilà. Dans C'est le respect, l'objectif. dans la politesse. C'est le message qu'elle veut lancer, quoi. Voilà, Voilà. c'est tout. C'est pas pour dire qu'elle est contre toi ou bien ce que tu veux dire. Elle veut dire on doit échanger dans la politesse, dans le respect. Exactement. À toi la parole. À qui la parole? À toi. À moi la parole. Si. Mais Ok. la parole avec la condition qu'elle a dit, Khadija. On t'écoute. Ok. Lorsque, j'étais clair, hein, qu'une phrase commence par une lettre majuscule et se termine par un point. Le monsieur de ce Israël là, je ne sais pas quel niveau d'études il a. Bon, je ne l'ai pas insulté, hein. Je demande quel niveau il a seulement.
C'est bon, Khadija? C'est bon? Moi, tout ce que tu peux dire tout sur moi, t'inquiète pas, il n'y a pas de souci. Voilà, il faut parler, t'écoute. Bon, elle ne me répond pas. Hein. Je crois bien que Abou Bakar est bien passé pour les gens pour comprendre ce que je dis. Donc, le verset que j'ai donné, la Proverbe 16:1 là, il est bien mentionné que les projets que forme le cœur de l'homme viennent de l'homme. Il n'a pas dit un point. Ou bien, en tout cas, il n'y a pas point. Mais il y a une virgule. Et la phrase continue, Monsieur Bizrael. La phrase elle continue. Donc, si c'est les pensées de l'homme que toi tu veux prendre pour t'appuyer dessus, là, mon cher, tu as échoué. Parce que Dieu lui-même dit que les pensées de l'homme sont comme une folie devant lui. La chose même, il trouve une folie même devant ses anges. C'est pas toi, être humain, qui a une tête, c'est pas ta tête là que Dieu a pris pour. Tu la connais quoi? Tout vient de lui. Tout vient de lui. Les pensées et les projets que forment viennent de l'homme. Il n'y a pas de drap. Il y a une virgule, il n'y a pas un point. Je te dis ça. Comme tu n'as pas fait attention, que tu t'es vraiment cramponné dessus là, je te dis ce qui t'a échappé. Tu me dis que tu me connais, que je suis un gars qui est excité, que je suis un nouveau. On ne se connaît même pas. Je suis un nouveau dans quoi, je ne sais même pas. Nouveau dans quoi, je ne sais pas. Cela montre que toi-même, mais j'en viens à toi. Mais le verset là, il n'y a pas un point, il y a une virgule. Et le verset continue. Mais la décision là, vient de qui? Ça vient de Dieu. Donc tu as monté ta descente là. Tu ne peux pas me montrer un passage où il est dit que l'homme a sa propre volonté à lui et que pour Dieu là, on va laisser ça. Tu ne veux pas montrer ce passage là. Moi, je t'ai fait montrer clair et net que dans la Genèse là, même si Adam même s'est levé et voulait prendre de l'arbre de vie et en manger là, et que Dieu l'empêchait par la suite là, cela ne veut pas de lui. Mais c'est Dieu lui-même qui l'a poussé à faire ça. Et c'est Dieu lui-même qui l'empêche de pouvoir prendre ça. Parce que les pas, tous nos faits et gestes sont conduits par Dieu. Même s'ils soient bons ou mauvais, c'est Dieu qui fait ça. Amos 3:6, je crois même que c'est ce verset, Amos 3:6. Et aussi certains passages qu'on a donné par Jean au préalable. Ça dit que ce soit Deutéronome, Lamentation, et qu'on j'en passe. Même Proverbe 19-21, et j'en passe. Même 2 Corinthiens, que le thème est assez bien dit, et j'en passe. Donc tu vois, donc tout vient de Dieu. Tout vient de Dieu. Le fait qu'il a pris la main, il voulait avancer sa main sur l'arbre de vie et écoute-moi, et en manger là, ça vient de Dieu. Et c'est Dieu lui-même qui l'empêche de faire cela. Parce que Dieu avait un plan accompli sur la tête des hommes. Parce que s'il mangeait de ce fruit-là, le plan qu'il avait préparé auparavant là, ne pourrait pas avoir son accomplissement sur la tête des hommes. Voilà. Donc, toi maintenant, viens m'apporter le contraire de ce que j'ai dit. Donc, Dieu n'avait pas un plan à jouer sur la tête des hommes. Selon toi, j'aimerais savoir. Répète tes propos encore. Je ne bouge pas. Hein. Tu as dit que toutes nos pensées, c'est Dieu. Tu as dit toutes nos pensées, c'est Dieu. Je t'ai demandé un verset. Le verset que tu as pris, la Proverbe 16 là, n'a rien à voir avec ce que tu es en train de dire. C'est-à-dire toi-même là, tu es en train de te battre contre toi-même, sans te rendre compte. Tu fais un débat contre toi-même, sans te rendre compte. C'est-à-dire tu te mélanges. C'est-à-dire tu es encore nouveau. Tous les versets que tu vas prendre là, je connais. Et je sais c'est qui tu iras pour donner ces versets-là. Tous tes versets peuvent te donner, et puis je vais réciter les versets même sans Bible devant toi. Ne t'inquiète même pas, tous tes versets, Proverbe 19, verset 21, Proverbe 16, verset 4, Lamentation 3, verset 36, Amos 3, verset 6, Daniel 4, verset 36. Je vais te réciter les versets. Si tu veux, ils vont mettre ma caméra, je ne regarde pas la Bible devant moi, et je suis en train de te réciter verset par verset. C'est moi, quand tu as pris 1 Corinthiens 4, tu t'es dit non, c'est 2 Corinthiens 3, 4 à 6. Cette assurance-là, nous n'avons pas Christ auprès de Dieu. Ce n'est pas à dire que nous sommes nous-mêmes capables de concevoir quelque chose. Notre capacité au contraire vient de Dieu. Ça là, je connais. Et puis après, nous aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance. Non, il n'y a pas de Bible devant moi. Je suis en train de te réciter tout le verset qui est là. Le passage qui montre où c'est Dieu, où c'est l'homme qui a dit. Quand tu as parlé là, Bayoul, quand tu as parlé, je me suis dit, je t'ai écouté. Je me suis dit, je t'ai écouté. Quand tu as parlé, je me suis dit, je t'ai écouté.
Il dit, ces versets que tu prends là, moi je connais les versets là par cœur. Et si tu veux reprendre les versets, puis t'expliquer, c'est ta première fois que tu vas comprendre ces versets là pas à pas. Ah bon, hein? Donc je t'ai dit, tu es encore nous. Oui, je t'assure. Donc Corinthiens 3, 4 à 6 là, ça parle de qui? Ça parle pas des humains. Cheikh Adam, si Cheikh Adam c'est là, pardon. Si Cheikh Adam c'est là, pardon. S'il est là, il peut mettre le verset devant les gens. Je vais t'expliquer le verset de 2 Corinthiens 3, 4 à 6. Ça parle des chrétiens, des convertis. En d'autres termes, lorsque nous sommes chrétiens là, quand nous devenons chrétiens là, notre capacité de faire certaines choses là maintenant vient de Dieu. Et non pas tous les êtres humains. Non, 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 non. Je vais te relire. Il faut écouter très bien le verset. Je vais te relire le verset. Si. Je vais te relire le verset. T'inquiète pas. 2 Corinthiens 3. Écoute très bien. Je le connais. Vous commencez au verset 3. Il faut écouter. Si, attends. C'est toi qui as Il faut fait écouter. Il faut te taire. Oh, tais-toi, champion. Faut te taire. Attends, j'aime pas ça. Quand tu as. Faut fermer ton micro. Bayou, tu as parlé. Je t'ai écouté. Je t'ai écouté. Faut fermer ton micro et puis écoute. Non, faut fermer ton micro. Ferme ton micro. Ferme ton micro. Voilà. Merci. Je vais te relire le verset là. Tu vas voir que ça ne parle pas des êtres, mais ça parle des chrétiens. Écoute très bien. Il dit quoi? Il dit, vous êtes manifestement une lettre de Christ. Vous les chrétiens là, vous êtes une lettre de Christ. Écrite dans notre cœur, connue et lue de tous les hommes. Donc il y a les hommes ici et il y a la lettre de Christ ici. Il faut écouter le verset. Vous écrite par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec l'esprit du Dieu vivant. Donc ici, là, il y a deux individus là. Il y a les individus qui sont les êtres humains et il y a les individus qui sont les chrétiens. C'est ce que tu dis, les versets que tu prends là. Il faut savoir prendre les versets là. Je reprends le verset pour que tu comprennes. 2 Corinthiens 3. J'aime pas ça, j'aime pas ça. Quand tu as parlé longuement en train de donner tes explications jusqu'à... Je me suis dit, tu étais écouté. Je n'ai même pas dit, il dit, tu es encore incité. Il dit, ferme ton micro et écoute. Je réponds. Commençons-nous de nouveau. Écoute très bien. Faut écouter. Oh, j'aime pas le désordre. J'aime pas le désordre. J'aime pas le désordre. Moi, quand je change avec quelqu'un. Non, mais faut te taire puis lorsqu'ils sont de parler. Mais faut te taire. Aïe. Faut te taire. Il y a quoi? Quand tu as parlé, tu as pris 5 et tu as dit, il faut me donner où c'est écrit que toutes nos pensées, c'est Dieu. Tu n'es pas capable de te montrer un seul verset. Pour vous montrer que toutes nos pensées, c'est Dieu. Proverbe 16 que tu as pris là, je vais t'expliquer ça aujourd'hui encore. Tu n'as rien compris de Proverbe 16. Je réponds. Commençons-nous de nouveau à nous recommander nous-mêmes. Donc il parle de nous, il parle des chrétiens. Ou avons-nous besoin comme quelques-uns? Il faut te calmer, il y a quoi même? Tu as fini Corinthiens là, champion. Je sais, le Corinthien là qu'ils sont en train de lire. Ça dit proverbe, hein? Ça dit proverbe. C'est un Corinthien qu'ils sont en train de lire, c'est 2 Corinthiens là qu'ils sont en train de lire. Faut te calmer, c'est 2 Corinthiens qu'ils sont en train de lire, faut écouter. Je suis en train de te faire comprendre que le verset de 2 Corinthiens en disant que notre capacité au contraire vient de Dieu, ça part des hommes, notre pensée, je te dis c'est faux. Lorsque quelqu'un est converti en Christ là, sa pensée là, la personne qui va l'enseigner, qui va lui donner ses pensées, c'est le Saint-Esprit. C'est Dieu qui communique ses pensées. Parce que ce que Dieu veut, c'est qu'il puisse faire quoi? De bonnes choses. Et non pas les hommes. C'est-à-dire dans ce verset, il y a deux groupes d'individus. Il y a les chrétiens, ceux qui sont nés de nouveau, les chrétiens. Et il y a les hommes, ceux qui ne sont pas nés de nouveau. C'est pour ça que tu prends le verset, dans le verset premier. Écoute très bien. Commençons-nous de nouveau à nous recommander nous-mêmes? Ou avons-nous besoin, comme quelques-uns, des lettres de recommandation auprès de vous ou de votre part? C'est vous, c'est ça Paul dit, c'est vous les chrétiens là, c'est vous qui êtes notre lettre, écrite dans notre cœur, connue et lue de tous les hommes. C'est vous là, vous êtes notre lettre, écrite de notre cœur, connue et lue de tous les hommes. Je continue encore. Vous êtes, d'abord ils sont les lettres des apôtres, et maintenant ils sont encore les lettres de qui? Vous êtes manifestement une lettre de Christ, écrite par notre ministère. Je continue. Non avec l'encre, mais avec l'esprit du Dieu vivant, non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur leur cœur. Donc il va les expliquer maintenant. Il va maintenant donner l'assurance qu'il dit là, de ces propos-là. Il se base sur quoi pour le dire? C'est pour ça qu'il te dit, il va te dire maintenant, pour qu'ils soient la lettre de Christ, pour qu'ils soient temps, toutes ces choses-là, il va maintenant expliquer. Il dit, cette assurance-là, nous l'avons par Christ auprès de Dieu. Ce n'est pas dit que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose
comme venant de nous-mêmes. Le fait que vous soyez une lettre écrite là, ce n'est pas nous qui avons voulu ça, ce n'est pas de notre capacité. Le fait que pour vous soyez des enfants de Dieu là, ce n'est pas notre capacité. C'est ce que Paul est en train de faire comprendre là. Notre capacité au contraire vient de Dieu. Et maintenant il va continuer. Il nous a aussi rendu capables d'être ministres. Donc maintenant le fait que vous soyez des chrétiens, le fait d'être des enfants de Dieu, des lettres de Christ là, voici ce que Dieu a fait de vous. Mais pour nous là aussi, voici ce que Dieu aussi a fait de nous. Il nous a aussi rendu capables, la capacité de Dieu là, nous a aussi rendu capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre de l'esprit. Car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Toi, tu lis selon la lettre, sans comprendre les versets. C'est ce que j'essaie de te faire comprendre là. Tu lis sans comprendre les versets. Tu lis sans comprendre les versets. Il faut prendre le verset dans le verset premier d'abord, avant de venir expliquer que la pensée de l'homme vient de Dieu. C'est faux. Ici, on parle ici d'abord des chrétiens. On parle des chrétiens. Première chose. Secondement, tu as pris Proverbe 16, verset 1er. Je vais te répondre Proverbe 16, verset 1er pour mettre ça devant toi. Tu vas comprendre. Tu dis que nos pensées. D'abord, avant de prendre Proverbe 16, verset 1er, je vais te donner un verset qui va casser tous tes arguments que nos pensées viennent de Dieu. Ésaïe 55, verset 3. Écoute très bien. Ésaïe 55, verset 3. Qu'est-ce que les choses disent? Oh. Plutôt au verset 8. Ésaïe 55, verset 8. Car mes pensées, vos pensées, et que vous pensez là, car mes pensées ne sont pas pensées, et mes voix ne sont pas vos voix. Je continue encore. Autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus. Il faut écouter très bien. Il dit ce verset dans le commentaire, de dire que non, Dieu. On prend encore le verset de Proverbe 16, verset 1er. Proverbe 16, verset 1er. Écoute très bien. Les projets que dépendent de l'homme. Donc dans mon cœur là, j'ai le désir de faire tant. J'ai l'envie de faire tant. Je veux faire tant. Je veux faire tant là. Les choses que je pense là, le fait d'être présent, ça là, ça vient de moi. Ça vient de moi. Mais la finalité là, ce que je vais faire à la fin là, c'est Dieu qui va dire ce que je vais faire à la fin. C'est ça, les gens ont pris en d'autres termes. L'homme propose et Dieu dispose. C'est ce verset-là qui est là. Quand on dit l'homme propose, c'est-à-dire l'homme a l'envie d'être temps. L'homme a l'envie d'être temps. Je veux voyager. Je vais aller temps. Je vais aller temps. Demain, je peux dire, demain, je vais aller en voyage. Je vais aller peut-être dans mon village. Mais la réponse, la dernière réponse qui va venir, peut-être même qu'elle dit, demain, je vais aller en voyage. Et le lendemain, je tombe malade. Je ne peux plus aller en voyage. Donc, la finalité, là, c'est Dieu qui a fait ça. Donc, en d'autres termes, l'homme propose et Dieu dispose. C'est ça qui est là, là. Ton proverbe, c'est verset premier, là. Proverbe 19, verset 21. Je reprends encore ton proverbe 19, verset 21. Tu vas comprendre maintenant encore. Proverbe 19, verset 21. Écoute très bien. Et viens encore dire Proverbe 19, Proverbe 19, verset 21. Je réponds. Il y a te prendre tes versets, te mettre devant toi. Proverbe 19, verset 21. Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets. Tu comprends, non? C'est la même chose que j'ai dit là, Proverbe 16, c'est ce qui est répété dans Proverbe 19. Dans mon cœur là, il y a beaucoup de choses que je veux. Donc ce sont mes pensées, moi-même, mes envies, mes désirs, ce que je veux faire, ce que je veux devenir. Il y a tellement de projets. Il faut te calmer. Oh. Mais il faut le verset là. Tu as menti. Ton projet, attends, écoute. Tu as menti. Tes dessins, tes désirs là. Oh. On Faut voit fermer que ton ça micro compris. là. Ferme ton micro, champion. Faut fermer ton micro. Ferme ton micro. Tu es un plaisantin. Il va te montrer que tu es un plaisantin. C'est-à-dire, est-ce que tu seras en mesure? Faut fermer ton micro. Ferme ton micro. Ferme ton micro. Ferme ton micro. C'est vous qui devez regarder. Ferme ton micro. Ferme ton micro. Tu as dit devant les gens ici, là, devant plus de 100 et quelques personnes, que nos pensées, là, l'homme, là, il ne pense pas de c'est Dieu qui pense à sa place. Toutes les pensées de l'homme, c'est Dieu. Tu as dit de me montrer un verset. Eux n'ont pas la finalité. Tu as dit nos pensées d'abord. C'est-à-dire de montrer un verset où c'est dit que nos pensées, c'est Dieu. Tu n'es pas en mesure. Dis le verset que tu as dit n'a rien à voir. D'abord. C'est ce qu'il essaie de faire comprendre là d'abord. Le verset que tu as donné n'a rien à voir. Nous, quand on pense à ça, ça vient de nous-mêmes. Nos pensées là viennent de nous-mêmes. Mais la finalité là, ce qu'on va faire à la fin là. Je prends un exemple, je peux mettre dans mon cœur que j'ai envie de marier Sabrina. Ça, c'est ma pensée. Mais peut-être à la fin, je n'ai pas marié Sabrina, c'est Khadija qui va marier.
Je peux mettre dans ma tête que je veux marier Kadia. Et puis à la fin, c'est pas Kadia qui veut marier, c'est une autre personne qui veut marier. Ça, ce sont mes pensées. Ce sont mes envies. Mais la finalité là, le destin, c'est la personne que Dieu a prévu pour moi là. C'est ce qui va s'accomplir. C'est ce que le verset essaie de faire comprendre. Les projets que forme le cœur dépendent de l'homme. Plutôt, Proverbe 19, verset 21. Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est la réponse de l'Éternel qui s'accomplit. C'est le dessein. C'est le plan arrêté de Dieu d'avance là. Ce que tu vas faire là, ça là, Dieu s'en fout de ça. Mais c'est à la fin là, c'est Dieu qui va dire ce que tu vas devenir. C'est Dieu qui va dire ce que tu vas faire. Ainsi de suite, ce n'est pas toi. Nous aussi, quand on était à l'école là, vas-y. 2 Rois 19, verset 5. Ok. 2 Rois 19, verset 5. Ne t'inquiète même pas, mais connais le verset par qui encore? 2 Rois 19, verset 25. C'est Sabrina même qui C'est va quand tu vas me devancer là, qui va casser mon moral quoi. Toi, tu es un plaisantin. Lis 2 Rois 19, verset 5. T'inquiète pas. Ghost café, c'est un plaisantin de la mort comme ça. Il faut aller là. N'as-tu pas appris? N'as-tu pas appris que j'ai préparé ces choses de loin et que je les ai résolues dès les temps anciens? Attends, je vais lire, tu m'as dit de m'arrêter? Lis doucement, doucement. Tu es pressé là, lis doucement. Ok. N'as-tu pas appris que j'ai préparé ces choses de loin et que je les ai résolues dès les temps anciens? Maintenant, j'ai permis qu'elles s'accomplissent. Oui, il y a quel problème là? Qui permet? Je dis, j'ai fini. Que le verset, tu dis qui permet. Oui, Starface. Il dit qui permet. Eli, explique le verset. Non, hein, on est en train de parler. Hein. Je pose maintenant ma question. Quand tu as lu le verset de... Lis le verset. Calme-toi. Non, tu as lu, tout le monde a entendu. 2 Rois 19, verset 25. Quand tu as lu là, quand Dieu dit, j'ai préparé ces choses d'avance et j'ai permis que cela s'accomplisse aujourd'hui, là, sous nos yeux, et puis on voit là. Dieu a préparé quoi d'avance? Et puis c'est par qui c'est préparé ces choses-là pour qu'il accomplisse ça aujourd'hui? Tu m'expliquer ça là? Faut expliquer, on t'écoute. Non, hein? Faut te poser la question maintenant. Tu me poses la question. Ça, non? Tu me poses la question. Arrête de tu as fini, je te réponds. Si tu as fini, tu fermes ton micro puis je vais te répondre. Faut fermer ton micro, je vais te répondre. Faut fermer ton micro, je vais te répondre. Tu m'as posé. Bon, je t'ai dit de parler, tu me dis non, tu me poses question, on discute. Calme-toi. Ok, donc parle. Calme-toi. Calme-toi, champion. Calme-toi, champion. Calme-toi. Je dis, l'homme aussi a sa volonté devant Dieu, non? Il n'y a pas de drap. Il n'y a pas de drap. Mais au finish là, c'est pour qui s'accomplit en l'homme. Et puis c'est pensées qui s'élèvent. Allez, à finalité, il ne faut pas changer les débats. Ne change pas le débat devant les gens. Non. Ne change pas le débat devant les gens. Écoute très bien. Tu as dit devant les gens que toutes nos pensées là. Attends, faut te calmer, champion. Tu as dit devant les gens, tes mêmes versets là. Attends, on va pas finir. Écoute-moi. Bayou l'immortel. Je sais pas si c'est l'immortel, mais quoi là. Tu as dit devant les 140 et quelques personnes là. Champion, écoute-moi. Bon, je vais me calmer, je vais te laisser la parole. Quand tu as fini de parler, donne-moi la parole. Voilà. Oui. Voilà. Quelqu'un nous donne la parole. Sans bruit, non? Même si elle dit à 10 milliards de personnes, à 100 milliards de personnes, les pensées qui viennent de l'homme là, c'est Dieu lui-même qui met ça en lui. Tu comprends ce qu'il dit là, non? Maintenant, le 2 Rois 19, 25 que j'ai lu là, qu'est-ce que Dieu a préparé d'avance? Et puis avec qui il a préparé ces choses-là? Pour que cela s'accomplisse aujourd'hui sous nos yeux. Je te pose la question maintenant, il faut me répondre. Par qui Dieu passe pour préparer ces choses d'avance et puis cela s'accomplisse sous nos yeux? Par qui il passe? Préparer d'avance, hein, dans les temps anciens. Et pour que cela s'accomplisse aujourd'hui. 2 Rois 19, verset 25. Tu connais, non? Je vais dire par cœur, il n'y a pas de drap. Mais il faut m'expliquer ça là. De qui Dieu se sert pour préparer ces choses d'avance pour qu'il puisse accomplir ça aujourd'hui là. Tu vas m'expliquer ça? Penser que l'homme a et puis il a agi là. Cette pensée là vient de qui? Ça vient de l'homme lui-même. Genre Dieu est là, Dieu est là, il est assis. Ok. On voit entre toi et moi là, c'est qui la lettre tu? Et puis c'est qui l'esprit vivifie? On voit, c'est entre toi et qui? C'est pas dans la mise, non? Au Scarface. Faut parler de gouttes. Ok. Tu as pris un verset encore qui te contredit toi-même. Sans t'en rendre compte. Il dit tu as pris un verset qui te contredit toi-même.
Ici, on ne parle pas des pensées. Ici, là, on ne parle pas des pensées. C'est ce que j'essaie de t'expliquer. Ici, ça ne parle pas des pensées. Ça parle des desseins éternels de Dieu. C'est ce qu'ils sont en train de t'expliquer dans le verset là. Ça parle des desseins éternels. Tu connais ce qu'on appelle desseins? Les plans éternels de Dieu là. C'est de ce verset là que ça parle. C'est que Dieu a prévu d'avance là. C'est que Dieu a prévu d'avance là. C'est de ce verset là, le verset est expliqué. Et non pas nos pensées. Non, 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 non. Dieu là, qu'il est entré dans ce qu'on appelle le plan architectural de Dieu. Vous quittez là-bas, C'est qu'on appelle plan. Faut te calmer, faut te calmer, tu as parlé, tu m'as donné la parole. Qu'est-ce qu'il y a? C'est écrit où? Faut te calmer, aïe champion. Faut te calmer, écoute-moi. Ferme ton micro, puis il faut m'écouter. Faut écouter. Ferme ton micro, puis il faut écouter. Tu as quoi? Tu as comment même? Oui, écoute, je dis que tu as raison, écoute. Merci. Donc, faut fermer ton micro, puis écoute-moi. Faut écouter, je vais te... Oh, faut te calmer, champion. Oh, tu as comment même? Je répète encore, on appelle ça le plan architectural. C'est un enseignement. Plan architectural de Dieu, c'est un enseignement. C'est ça. Va demander à ton maître Gédéon. Va demander à chose, Enza Berté. Plutôt, comment il s'appelle même? Robertson. J'aime pas cette chose. Je vais arrêter d'échanger avec lui s'il est désordonné comme ça. Est-ce que par jury? Si tu es désordonné là, quand on échange, il faut t'ordonner. Quand tu parles, je me tais, je t'écoute. Quand tu parles, je t'écoute. Quand tu parles là, je me tais, je t'écoute. Voilà. Je dis, on parle du plan architectural de Dieu. Tu ne le connais pas. C'est quoi le plan architectural de Dieu? Dieu dans son plan là, il a un plan. C'est-à-dire, Dieu dans son éternité, il a un plan. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il va préétablir, prédéterminer tout d'abord. Donc, maintenant, quand les choses maintenant doivent s'accomplir, il va prendre chacun maintenant pour accomplir ce que lui, il a déjà prédéterminé d'avance. C'est ce qu'on appelle le plan architectural. C'est ce qu'il essaie de t'expliquer là. C'est ce que 2 Rois 19, verset 25. N'as-tu pas appris que j'ai préparé ces choses de loin? De loin, quand? Les temps anciens. Les temps anciens. Ça on appelle de loin. Parce qu'il y a les temps anciens et il y a les temps éternels. C'est 2 types de temps. Les temps anciens et les temps éternels. Il y a 2 types de temps. N'as-tu pas appris que j'ai préparé ces choses de loin et que je les ai résolues dès les temps anciens? Maintenant, j'ai permis qu'elles s'accomplissent et que tu réduises des villes fortes en morceaux de ruines. C'est ce qu'il essaie d'expliquer là. J'ai permis qu'elles s'accomplissent. Donc, lui, dans son plan, vous voyez, c'est que lui, il avait déjà arrêté d'avance. C'est ce qu'il a dit dans le livre d'Ésaïe 46. C'est moi, j'appelle de l'Orient un oiseau de proie, une personne pour venir accomplir ma volonté. Donc, lui, sa volonté là, lui, c'est que lui doit déterminer là. Lui, ça va s'accomplir. Ça doit s'accomplir. Le procédure de les procédures de l'accomplissement de sa volonté, personne ne connaît. Personne ne le sait. Mais c'est lui seul qui sait. Je vais te montrer comme ça. Tu vas voir. Dans le plan éternel, dans le plan, c'est que Dieu puisse travailler avec quelqu'un qu'on appelle Abraham. Et d'Abraham maintenant, il va bénir toute la terre. D'abord. Donc, qu'est-ce qu'il va faire Adam? Adam, Noé, dans le but que Christ puisse sortir. Et maintenant, jusqu'à Abraham. Et Abraham va venir, il va dire à Abraham, ta descendance sera étrangère dans un pays qui n'est point à eux. Elle y sera assaillie pendant 400 ans. Et moi, je promets cette nation. Et maintenant, je jugerai cette nation. Et maintenant, je vais la ramener dans le pays où tu es. Mais comment maintenant il va faire pour que maintenant ces prophéties puissent s'accomplir? Abraham va donner Isaac. Isaac va donner Jacob. Jacob va donner les 12 enfants. Et ces 12 enfants, il y a un qu'on appelle Joseph. Les 11 autres vont se liguer, les 10 autres vont se liguer contre Joseph dans le but de vendre Joseph. Joseph va être vendu par les Ismaélites au Mandani, jusqu'à il va aller où ça? En Égypte. C'est comme ça Dieu est en train d'accomplir son plan, son dessein. Donc il va aller maintenant en Égypte. Il y aura une famine dans le pays de Canaan. Dieu va envoyer ses enfants pour aller vers Joseph. Joseph maintenant va faire quoi? Va retrouver ses frères. Et ils vont aller habiter en Égypte. C'est dans le but que le plan éternel de Dieu puisse s'accomplir, parce qu'il avait dit que ces prophéties doivent s'accomplir parce qu'ils doivent être. Donc c'est comme ça que Dieu établit. Mais quand tu vas voir que les enfants de Joseph ont vendu Joseph, ils vont se dire qu'ils ont péché parce qu'ils ont fait du mal. Qu'ils vont aller pleurer devant les pères. Mais c'est parce que Dieu avait déjà arrêté d'avance par une prophétie qu'il a donnée à Abraham. C'est ce qu'on appelle le plan de Dieu, le plan divin. Donc ils vont sortir, après maintenant Dieu va envoyer Moïse, Moïse va les faire sortir. Ils vont passer pendant 40 années, dans le but que, lorsqu'il va arriver dans le pays de Canaan, c'est dans le pays de Canaan que le sauveur doit sortir, qu'on appelle Jésus. Donc ils seront maintenant à Canaan, maintenant en Israël,
il y aura plusieurs maintenant descendances. David, Salomon, au fur et à mesure jusqu'à ce que maintenant nous allons arriver maintenant par le Christ. Le Christ maintenant va venir, va accomplir sa mission. Qui va finir d'accomplir sa mission, il va mourir, il va répartir. C'est ce qu'on appelle le plein éternel. C'est comme ça que Dieu voulait travailler par un peuple, et de ce peuple-là maintenant, il veut bénir toute la terre. Il dit, je bénirai les choses par ta postérité. Les nations de la terre seront bénies en ta postérité. C'est ça qu'on appelle le plan éternel de Dieu, le plan éternel. Donc Dieu travaille avec son plan. Il n'est pas désordonné. Quand tu veux construire ta maison, tu fais un plan et c'est selon le plan de ta maison qu'on fait. On va faire tant. Mais c'est quand tu fais le plan de ta maison, quand Dieu fait aussi le monde, il fait aussi un plan. C'est ce qu'on appelle le plan architectural. Dieu est un architecte. Le Fils est le bâtisseur. Dieu pense et c'est le Fils qui bâtit. C'est quand tu arrives dans le livre 1 Corinthiens 10, plutôt 1 Corinthiens 8 ans, il dit c'est du Père que viennent toutes choses et c'est par le Fils que sont toutes choses. C'est le Père qui pense et c'est le Fils qui accomplit. C'est du Père que viennent toutes choses et c'est par le Fils que sont toutes choses. C'est ce qu'il essaie de t'expliquer là. Sinon, Jésus dit, tu te mélanges. Lorsque tu parles des pensées, il dit, tu te mélanges. Tu n'arrives pas à expliquer, mais tu te mélanges. Tu as une dent contre moi. Sans me connaître, mais tu as une dent contre moi. Sans me connaître, tu te mélanges. Ça là, on donne ça, c'est-à-dire on donne ça à des personnes. Mais quand tu es devant quelqu'un maintenant, c'est-à-dire quelqu'un qui est devant toi là. Attends, d'abord, faut écouter, je n'ai pas fini. Quand tu es devant quelqu'un qui a une connaissance, ou bien qui n'a pas de connaissance, avant de l'affronter, il faut essayer de venir maintenant vers lui. Faut pas venir dans un truc d'orgueil. Non, viens dans un truc de simplicité. Parce que quand je suis monté, moi je t'ai rien dit, je t'ai même pas attaqué. C'est toi qui dis en 2 minutes tu vas me détruire. Tu dis, est-ce que tu seras en mesure de me détruire? Parce que les versets que tu as pour moi étaient là, j'ai rien. J'ai rien. C'est pas débat de. Tu comprends non? Donc maintenant tu dois venir maintenant. J'ai absolument pas te dire les versets que tu as pris, tu dis non, les versets que tu as pris la frère. Ça va pas dans le sens. Maintenant, je peux même t'expliquer même. Attends d'abord, je peux t'expliquer même en inbox. Je peux t'expliquer en inbox. C'est-à-dire non, j'arrive d'abord, je n'ai pas fini. Je peux t'expliquer les versets en inbox. Parce que si tu tombes devant quelqu'un qui connaît déjà ces versets-là, il va te détruire. Moi, je n'ai rien contre toi. Hein. Je sais que tu es un disciple de Gédéon. Tu sais que tu es un gars de Gédéon de la tu vois. Parce que par tes paroles, tu sais qu'il va te reconnaître par ton langage. Pourquoi il dit par ton langage? Tu dis non, que la Bible n'a pas dit. Peut-être tu es cité. Non, on reconnaît quelqu'un par son langage. Quand Pierre était là, attends d'abord, faut écouter. Quand Pierre était là et qu'ils ont attrapé Jésus. Je vais te laisser parler, faut écouter. Quand Pierre était là et qu'ils ont attrapé Jésus, qu'est-ce qui s'est passé? La femme qui était là, elle dit non, que tu es l'un d'eux. Il dit non, je ne suis pas l'un d'eux. Et puis elle dit, ton langage te fait connaître. Par ton langage, là, quand un catholique a été prêché là, toi, Bayou, tu as savoir que lui, c'est un catholique. Si un musulman t'a prêché, tu as savoir que lui, c'est un musulman. Si un baptiste t'a prêché, tu as savoir que c'est un baptiste. Pourquoi? C'est par son langage. Et non pas par son habillement, non. Son langage, simplement. Tu sais que ça, c'est les musulmans qui enseignent ça. Ça, c'est les catholiques qui enseignent ça. C'est par ton langage que moi, je te connais. Parce que les versets que tu donnes là, ce sont les versets qu'on a donné ça comme ça. Mais les versets là sont explicatifs. Il y a des moments où on donne, puis il y a des moments où on ne donne pas. Et quand tu veux venir contre quelqu'un là, il faut te mettre en mesure. Il y a des personnes, des choses, il y a des gens qui sont dans l'église de Gédéon, ils montent ici, ils me respectent très bien. Ils me respectent bien. Je n'ai même pas de discours, ils me respectent bien. C'est-à-dire, tu es encore un nouveau. Je ne connais pas ton année de conversion, mais ta manière de parler là, ça montre que tu es encore un zélé, tu as fait des belles, tout le monde. On connaît ça. On était comme ça. Donc, je m'arrête là et puis je te laisse la parole. Tu ne connais pas. Voilà. Tu ne me connais pas, tu ne sais pas d'où est-ce que je viens, et même si c'est de l'église de Gédéon que je sors, mais est-ce que tu sais qu'elle a les irlandais là-bas? Je dis que je suis un nouveau. Mais l'âge là, l'âge n'importe peu. L'âge n'importe peu, petit. Qui est dans le chrétien? Et toi-même, tu es mieux placé pour savoir. C'est Christ qui est dans le chrétien. Donc, même si il est dans tout aujourd'hui là, l'âge que Christ a là, c'est ça que moi j'ai. Donc, quand il dit nouveau dans ma manière de faire, que je suis excité dans quoi? Il te pose des problèmes, il te propose des versets. Tu me dis non, que deux... Oh, mon téléphone. Attends, mon téléphone a failli tomber. Tu me dis que non. Voilà. Tu me dis que dans 2 Corinthiens 3, verset 4 à 6, il s'agit il y avait 2 types de croyants. Il y avait des païens et puis les chrétiens. Dieu s'adressait aux chrétiens. Donc la pensée que Dieu met dans le chrétien là, hein, les actes, ou du moins les faits et gestes que Dieu donne aux chrétiens, qui est un être humain comme le païen là, ce n'est pas la même chose aussi qu'il donne aux païens. Quand Dieu dit multipliez et soyez féconds là, païen ou chrétien ou athée ou, tout le monde doit se multiplier. Tu me diras pas que toi, ton vie a baillé et puis tu es venu au monde. Non.
multiplier ce fécond là, c'est à travers à tout le monde. Donc quand il me dit que le passage de 2 Corinthiens là, adresse au monde qu'il y a un groupe d'individus et non à l'autre, ben, moi je suis au regret. Je suis au regret. Le livre, c'est à soi qu'il y a pour le livre de 2 Corinthiens chapitre 19, le verset 25 là. N'as-tu pas qu'il a appris ces choses et tu insistes sur le verset croyant dit quelque chose d'excellent. N'as-tu pas appris que j'ai programmé ces choses dans les temps anciens? Mais c'est à qui Dieu parle. Et si il dit à l'homme, et s'il demande à l'homme, que si n'as-tu pas appris que j'ai préparé ces choses d'avance là, et qu'il souhaite que la chose s'accomplisse aujourd'hui là, mais ces choses-là sont quoi? Et c'est en qui Dieu a accompli ces choses-là auparavant. Est-ce que tu poses cette question-là? Que l'individu parte à gauche, qu'il parte à droite, pour que ça s'accomplisse là. Dieu dit, tous ces faits et gestes là, tous ces faits et gestes là, et j'insiste dessus, tous ces faits et gestes là, c'est lui, Dieu, qui a fait ça depuis les temps anciens. Et il faut que la chose s'accomplisse aujourd'hui, maintenant. Et même quand on prend le livre de Exode, Exode, Oh, on n'entend plus, hein. Je ne sais pas, il est parti où? Il a allô? sûrement reçu. Ah, ok, il est Allô? là. Non, je On lisais t'entend. un verset là. Je lisais un verset là. Je disais que, Moi, je peux vous donner le passage, hein, ton lecteur là. ok, je disais que lorsqu'on prend le verset de Exode chapitre 13, le verset 17 à 18, là, D'afficher? Pharaon, bon, là, c'est juste un exemple rapide pour démontrer Bon, vas-y. démontrer à Israël là, que lorsque Pharaon a laissé le peuple Israël partir de l'Égypte, là, au verset 18, là, qu'est-ce qu'il a dit là-bas? Que Dieu fit faire un détour, n'est-ce pas? Dieu fit faire aux enfants d'Israël un détour par la mer Rouge. Bon, c'est Dieu qui a fait son détour. Hein. Mais sur la tête des hommes, là, on voit Moïse qui dirige le peuple. Ce monsieur, s'il était là-bas, il dira que c'est Moïse lui-même qui a dit, bon, c'est vrai que ce chemin est plus court, mais faisons ce détour-là. Et tu comprends? Quand il dit Dieu fit faire le détour, là, c'est pas Dieu qui a descendu faire le détour, mais c'est quelqu'un qui le dirigeait. Et la pensée que l'individu incarnait, là, c'est la pensée que Dieu lui donnait. C'est ce que Dieu lui donnait. Voilà pourquoi il dit à peuple, faisons le détour. Pourquoi Dieu les a fait faire un détour, Bayoul? Champion, là n'est Oui, pas le mais débat. Dieu fit faire un détour. Là n'est pas Non, le il faut débat. nous expliquer pourquoi. Non, là, le débat Là aussi. n'est pas le débat. Je Là, dis, elle le écoute-moi. débat. Écoute-moi. Pourquoi Dieu a fait détour? Scarface, écoute-moi. Écoute-moi. Bayou, s'il te plaît, Bayou. Oui. Pardon, je veux vous comprendre en fait. Est-ce que tu es en train de dire que tout ce que les êtres humains ont comme pensée là, ça vient de Dieu? Est-ce que c'est ce que tu veux faire passer comme message? Oui. Est-ce que c'est ça? C'est ça? Tous les actes que l'être humain peut poser sur la tête des hommes, là, tout vient de Dieu. Que ce soit bon Non, je ne ou parle pas mauvais. des actes, je parle des pensées. Je ne parle pas Les des actes. pensées, actes Tout là, ce c'est que- pas même, c'est même, bon, oui, bon, ok, bon, pensée, oui. Oh, voilà. C'est C'est que pareil. tout ce que... Oui, je viens. Tout ce que un homme a sur la terre comme pensée, tout vient de Dieu, c'est ça? Oui, Que ce soit bon, que ce soit mauvais, tout ça, là, ça vient de Dieu quand même. c'est Dieu qui fait tout ça. Et, C'est ça, non? et on a fait, oui, et on a pris le verset de Je Genèse viens, chapitre. je viens. Ah, ok, Bayou, s'il te ok, plaît. ok. Je viens, s'il te plaît. Ça dit que si moi j'ai en pensée de tuer quelqu'un, c'est Dieu qui m'inspire cette pensée, c'est ça? C'est ce que tu es en train de dire? Effectivement. Ok. Maintenant, explique-moi pourquoi Dieu dit que ses pensées ne sont pas notre pensée. C'est quoi? Faut m'expliquer. Dieu a dit quelque part, mes pensées ne sont pas votre pensée. C'est simple. Oui. C'est le même qui a dit que les pensées des hommes sont une folie devant lui. Donc, comment est-ce que ces pensées-là comment dirais-je, vont avoir un quitus devant les pensées de Dieu? C'est un blasphème. Donc, Les pensées des hommes ne qui sont pas sont une celles de folie Dieu. devant Dieu, là. Les Oui. pensées des hommes qui Oui. sont une folie devant Dieu, là. Ces pensées-là C'est Dieu viennent qui de met Dieu. ça en eux, en gros. C'est Dieu qui met ça en eux. Non, on ne se comprend pas. Hein. Dieu dit que lui, ses pensées à lui, là, ce ne sont pas les pensées que les hommes ont. Lui, ses pensées, là, ce ne sont pas les pensées qui se trouvent dans la tête des hommes. Oui. Or, toi, tu dis que les pensées que les hommes ont, là, c'est Dieu qui leur donne ça.
C'est Tout vient contradictoire. de lui. Je peux répondre? C'est comme, attends, je vais faire simple. C'est comme toi, tu as une voiture. Moi, je te dis que Je ta t'ai compris, voiture hein? que tu as là, et j'ai bien. Toi, tu as une voiture, par exemple. Moi, je te dis que ta voiture que tu as là, ça ne vient pas de moi. Ta voiture dans laquelle tu roules là, ça ne vient pas de moi. Mais toi, tu ne peux pas me dire encore que cette voiture-là, que c'est moi, je t'ai donné. Si toi, ta pensée ne vient pas de moi, si la pensée de l'homme ne vient pas de Dieu, tu ne peux pas dire que la pensée que l'homme a là, ça vient encore de Dieu, en fait. Je ne sais pas pourquoi tu veux discuter ça. Allô? Au fait, l'autre pensée là, c'est pensée spirituelle. C'est ça, non? Pensée Lui, il spirituelle. parle en général, lui, il dit toutes les pensées. Non, laissez-moi Spirituelles, répondre. comme Laissez-moi charnelles, répondre. tout ça, là, Il ça va vient de répondre. Dieu. Ça pose Il va problème, ça peut répondre. pas être- Il va répondre. Il va répondre. Il y a une pensée qui est pensée spirituelle. Mais Je réponds? si on assez parlé là, il faudrait quand même qu'on donne le point de vue pour les séparer. Tout Faut les ce que laisser, l'on peut laisse-les. avoir comme pensée ou comme acte posé sur la terre des hommes, là, c'est Dieu lui-même qui met ça en l'homme et puis il fait ça. Si cette chose qu'il va faire va le conduire à la mort, c'est Dieu lui-même qui lui pousse à faire ça. Voilà. Check, il faut aller séparer. Tu sais pourquoi je dis ça? Voilà On a pourquoi. compris. Je sais, tu vas Papa, descendre. Hein. on t'a Tu compris. vas descendre. On a compris. Non, laisse-le, Mais- laisse-le. Ils sont quand même en train de débattre depuis là, ils ne parviennent pas à trouver un terrain d'entente. Non, lui, Bizrel, là, on se connaît très bien. Cheikh, Moi, je est-ce le qu'on connais peut très parler? bien. C'est lui qui me connaît Cheikh, pas. Moi, je le attends, connais est-ce qu'on très peut bien. parler? Je connais qui a son mentor. On se connaît très bien ici. Laisse-le. Lui, là, moi, je le connais très bien. Allons-y. Je sais que son Ne mentor. réglez pas de compte. Allons-y. Tu le cherchais, tu l'as Voilà. trouvé. Tu le cherchais, tu l'as trouvé. Voilà, il a trouvé. C'est maintenant, Voilà, non. voilà. C'est maintenant, il a bien vu son visage. C'est maintenant son visage. Ça Donc, c'est que c'est m'étonne. gâté. Ça- C'est que c'est ça gâté m'étonne. aujourd'hui, là. Oui. Oui, mais ça m'étonne. Allons-y. Sinon que- Voilà. L'individu, il s'est mis dans votre panel pour juste vous attaquer, hein, vous les musulmans. Parce que lui, je le suis très bien. Voilà. Je le suis très bien parce que c'est un individu, tout ce qu'il dit là va contre lui-même. Voilà. Et je le connais très bien. Lui, il me connaît pas. mais moi, je le connais très Bayou, bien. avant de continuer là, écoute, hein, Cheikh Adams, c'est lui qui a écouté, hein, il dit, non, il ne faut pas continuer. Tu dis, tout ce que j'ai dit va contre moi-même. C'est ça, non? Je prends tout le monde à témoin. Il a C'est ce dit qu'il ça a tout dit, de non? suite. Il a dit ça tout de Bayou, suite. tu dis, tout ce que j'ai dit va contre moi-même. Toi, tu prends qui est un témoin? J'ai dit, je suis là, c'est toi qui as dit ça de suite. Tu Oui ou prends non? Ou bien qui est un témoin? tu Champion, retires on va faire ta une parole. petite Je ne peux jamais Tu retirer ça retires là. ta parole. Je ne peux jamais Tu retirer ça retires. là. Je ne peux jamais retirer Donc tu ça es là. d'accord. Attends, tu es d'accord Alors. que tu as dit que tout ce que j'ai dit va contre moi-même. C'est ça? Je suis d'accord. Aïe. Donne-moi une seule, maintenant là. Donne-moi une seule chose. Je te mets au défi. Attends, on va pas aller loin. Tu dis tout ce que j'ai dit va contre moi. On Donne-moi parle- une seule on chose parle- que j'ai dit. On Non, parle, faut on pas parle de fuir. la Bible. Faut pas On fuir. parle de la Bible. Oui, on parle, mais c'est de quoi on parle. Moi, quand tu me connais pas à quoi? C'est pas à cause de la Bible que tu me connais. Cheikh C'est Adam. à cause de la Bible que tu me connais. Ou bien, Quoi, tu me quoi, connais pas dis parce quoi? que je suis joli, tu me connais pas parce que j'ai un pôle carré, tu me connais pas parce que j'ai gros nez. Non, tu me connais parce que j'ai la Bible et puis je prêche la Bible. Voilà. J'ai dit, Cheikh Adam. j'ai dit, donne-moi une seule chose. Cheikh Adam. J'ai dit, donne-moi une seule chose. Donne-moi une seule Cheikh chose Adam, que il j'ai t'appelle, hein? dite. J'ai dit, donne-moi une seule chose que j'ai dite qui va contre moi-même. Ok, d'accord. Merci, merci beaucoup à Bizrel. Si vous êtes arrivé d'en faire d'injures, là, moi, il y a les ma tête là, mon cher. Non, personne n'a Donc, incité personne. Hein? on t'écoute. Personne n'a incité personne. Voilà. Non, on n'a pas juré. Je réponds à Check, Jésus check, qui laisse répond. maintenant le Jésus, jury c'est se parti, hein. prononcer, non? Je sais. Quand on va Laisse finir, le jury. Parti, hein. quand on va finir, on va te faire monter. Voilà. Il Voilà, a quand on va dit, finir, la on va dame te faire monter. Sabrina, Celui qui la peut dame pas- celui qui Sabrina peut pas m'a monter dit, et puis écoutez là. Restez en bas, vous allez écouter. Aujourd'hui, on va vous obliger à écouter. Laissez les deux, c'est pas votre problème. Il y a quoi? voilà, laissez-nous nous deux. Aujourd'hui, on a décidé de dédier nos panels à celui qu'on veut. C'est Voilà. vous qui payez ma commission, il n'y a pas. Point. Laissez-les. Allons-y. Voilà. Sabrina m'a dit, donc, le fait, puisqu'on a lu, Genèse 3, le verset 22, où l'homme voulait prendre du fruit, n'est-ce pas, de l'arbre de vie et en manger pour qu'il vive éternellement. Et Dieu l'a empêché.
l'individu, bon, Sabrina m'a dit, mais quelle est cette pensée que Adam a eue sur le champ pour qu'il puisse mettre la main? Est-ce que cette pensée ne vient pas de lui, mais ça vient de Dieu? J'ai répondu clairement à Sabrina que la pensée que Adam a eue de ce fait qu'il voulait mettre sa main sur le fruit de la vie qu'il vive là, cette pensée, bien, cet acte qu'il a eu à faire là, tout ça vient de Dieu. Et c'est le même Dieu qui l'a empêché de faire cela. Puis Israël s'est levé là-bas. Il s'est levé et il a répété la même question de Sabrina. Est-ce que cette pensée-là ne vient pas de l'homme? Pourquoi moi je dis que cette pensée-là vient de Dieu? C'est tout le débat qu'elle a là. Donc, M. Bizrel qui est là, nous fait savoir aujourd'hui de l'après-midi là que l'être humain, de façon écrite, hein, a sa propre pensée aussi à lui. Mais moi, le débat de fond là, sa pensée là, ça vient de qui? Et puis, à la fin là, c'est pour qui s'accomplit? Moi, c'est le débat de fond qu'elle a là. Je veux croire, je veux pas croire, je veux devenir ceci, je veux pas être ceci. À la fin là, c'est pour ses pensées de qui? Ou bien ses projets de qui? Ou bien ses dessins, comme il aime si bien le dire. Je réétais encore. Tu te souviens de ce mois où je réétais? Hein, Bizrel. Donc, je réétais encore. Donc, cette pensée-là vient de qui? À la fin, là, c'est pour qui s'accomplit? Ah! Ça veut dire que l'homme a une pensée. Mais l'homme a une pensée. Et c'est moi qui dis le contraire. L'homme a bel et bien. Mais cette pensée que l'homme a là, ça vient de qui? Qu'elle soit mauvaise ou bonne. Cette pensée que l'homme a là, dans sa tête, son cerveau là, qui a mis ça dedans, ça vient de qui? Ça veut dire que l'homme se lève comme ça, il a les... Même si c'est comme ça qu'il fait là, dis-toi que c'est Dieu même qui l'a poussé à faire ça. À vue d'homme, ou bien à vue d'œil. On peut se dire quoi? Que, regarde l'individu là, regarde ce qu'il a animé puis il a fait. Hein? Visiblement, on se dit que c'est l'homme lui-même qui allait et puis il a posé l'acte parce que un acte qui est posé est d'abord mûri, est d'abord préparé d'avance. Mais tous ces contours-là, en fait, moi je veux aller en même temps le concerner directement. Lui, il veut que je traîne dans les bas trucs là. En tant que c'est le concerner direct, c'est celui directement que moi je vais aller. Pour faire comprendre à ce Bizrel là que tout vient de Dieu. Tout vient de Dieu. Tout vient de Dieu. Qu'il soit bon ou mauvais, tout vient de Dieu. La pensée que Adam a eue de pouvoir mettre la main sur l'arbre de vie et de pouvoir en manger là. Cette pensée-là, c'est Dieu qui lui a donné ça. Et c'est le même Dieu-là même qui l'a empêché de faire ça. Parce qu'il avait un plan à accomplir. Et Bizrel est bien placé pour nous dire ça ici. Et ce plan à accomplir là, Bizrel sait de quel plan il s'agit. Il sait très bien de quel plan il s'agit. Donc, dit que l'être humain a bel et bien une pensée, mais cette pensée a été mise par qui? Donc, si ce n'est pas quelqu'un là, que Bizrel sache que celui qui a mis cette pensée en l'homme là, a le pouvoir, a le monopole là, sur ce dernier-là, d'agir bon, pas mauvais. Puis il appelait l'Éternel des armées. Il fait qu'avec les armes. Donc, ça veut dire qu'il peut faire des choses de bien comme de mal. Puis on parle de droite de Dieu et gauche de Dieu. Lui, il est bien placé pour savoir ça. Il est bien placé pour savoir ça. Donc, Dieu n'est pas seulement que bon. Mais il fait aussi des choses mauvaises aussi. Mais tout ce qu'il a fait est très bon. Voilà. Personne ne peut dire que Dieu a fait telle chose. Non, jamais. Cette pensée qu'il a mis en l'homme, et puis l'homme pousse, et puis l'homme se lève le matin, et puis il fait ça là. C'est lui qui a mis ça en lui. Moi, il fait une voiture qui file peut-être à 120 à l'heure. Et l'individu, Bizrel, veut prendre cette même voiture-là et veut filer à 140 à l'heure. Est-ce que c'est possible? Alors, donc c'est moi-même qui suis le concepteur de la voiture qui dit que cette voiture doit filer à 120 à l'heure. Donc si M. Bizrel veut aller au-delà de 120 à l'heure, c'est pas possible. C'est pas possible. Donc, quelle est cette pensée? Ou bien, quelle est cette aptitude que j'ai mis dans cette voiture-là pour ne pas qu'elle excède 120 à l'heure? Voilà le problème de fond. Voilà le problème de fond. Que ce soit bon ou mauvais, c'est mon moteur à moi. Il dit mon moteur là doit filer à 120 à l'heure. Si toi tu vas aller au-delà de ça là, tu vas gâter le moteur. C'est simple. Donc, c'est la pensée que Dieu met en nous là. C'est cette pensée-là qui nous conduit. Donc, nous les êtres humains là, Dieu a préparé les choses d'avance. Bizrel le sait très bien. Et nous sommes des marionnettes accomplissant le plan de Dieu sur la tête des hommes. Voilà. Aucun humain ne peut se lever pour dire que non, il a sa propre pensée à lui. Jamais. C'est que cette pensée soit mauvaise ou bonne, tout vient de Dieu. Qu'il sache ça. Donc, cette pensée que Adam a eue à Éden, là, pouvoir prendre, là, cette pensée, c'est Dieu qui a mis ça en lui. Et c'est le même Dieu encore qui nous pousse à ne pas prendre
Et puis il empêchait. Et tu comprends? Donc Dieu avait la faculté d'empêcher Adam de prendre l'arbre de vie et d'en manger. Donc si Dieu avait cette faculté d'empêcher, pourquoi il n'a pas empêché Adam de prendre le fruit et puis en manger alors? Il pourrait empêcher Adam d'en manger ou bien il n'a pas sa chèque. Hein, chèque? Tu m'entends? Bon, il ne m'entend pas. Donc, Dieu a cette faculté-là. Il pourrait bel et bien empêcher Adam d'en manger le fruit, mais il n'a pas empêché, il a laissé faire. Parce que c'est sa volonté à lui. Il veut que l'individu fasse ça. C'est la conscience, c'est la pensée qu'il a mis à Adam pour qu'il agisse comme ça. Donc, quand toi, tu me dis, moi, je prends mon verset de Proverbe 16, le verset 1 à 2, je crois bien. Quand tu prends le verset, il me dit que non, que les pensées, les voix, oui, c'est bien écrit, ça vient de l'homme, mais il y a une virgule, il n'y a pas un point. C'est pour qu'il s'accomplit de la fin. Voici le débat de fond. J'en ai fini. Tu as fini. Je sais que je crois que le gars, il ne se comprend pas dans ses explications. Il ne comprend pas dans tes explications. Je te dis donc que la manière que tu enseignes là, la manière que tu donnes tes explications là, ça te détruit. Pourquoi? Oh, ces explications. Nous savons que lorsque l'homme était créé, Dieu lui a donné la capacité, non, et non pas Dieu pense à sa place. Dieu lui a donné la capacité de penser. Dieu te donne la capacité de penser, la capacité de parler. Attends, faut te calmer. Oh, tu as parlé, non? Bon, tu as comment même? Je n'ai pas dit non. Non, mais il faut écouter aussi les autres. Comment il s'appelle? Comment il s'appelle? Attends, Bayol l'immortel, s'il te plaît. Comme tu viens de finir de parler, il faut te muter. Et puis tu écoutes Bizarre aussi, s'il te plaît. Il ne faut pas l'interrompre. Voilà, merci. Dieu nous a donné la capacité de parler. On parle, on voit, on pense, on marche, ainsi de suite. Chacun, c'est comme ça Dieu a créé chacun. Mais les pensées que nous avons là, les pensées qui sont dans nos têtes là, ce n'est pas Dieu qui va venir penser à notre place. C'est ce débat de fond qu'on entend de faire. Vous allez comprendre. Les pensées que nous avons dans notre tête là, ce n'est pas Dieu qui va venir penser à notre place. Nous-mêmes, on peut penser. C'est ça qu'ils sont de faire comprendre là. Mais la finalité là, la fin de la réponse là, je vais te montrer un verset. Tu vas voir que dans les 2 Chroniques, verset 18, Dieu avait peut-être à le verset là, Dieu avait mis en son cœur, dans son dessein, de tuer Akab. Akab avait appelé tous les prophètes pour venir parler. Les prophètes sont venus parler, ils ont dit tu vas gagner. Après encore, ils ont appelé Michée. Michée dit non que tu as gagné. Il dit non, Michée, il faut me dire la vérité. Michée dit non que tu vas mourir. Akab ne voulait pas mourir. Dans la pensée d'Akab là, lui ne voulait pas mourir. Donc qu'est-ce qu'Akab va faire? Akab va porter des vêtements. Il va enlever ses habits royaux. Il va porter des vêtements simples pour aller en guerre. Mais la finalité là, qu'est-ce qui va se passer? C'est de tout. On dit il y a quelqu'un qui a tiré son arc au hasard. Et ça atteint Akab. Mais Akab, lui, sa pensée là, lui, sa volonté, il ne voulait pas mourir. C'est ça qui te dit que ce que l'homme pense là, l'homme peut penser. C'est une chose. Akab, Michel a dit quoi? Dieu a mis un esprit de mention dans la bouche de tous tes prophètes. Donc, ils ont prophétisé le faux. Donc, si Akab écoutait ce que Michel avait dit là, il allait arrêter cette guerre et Akab n'allait pas mourir. Mais lui là, il voulait, à cause de son orgueil, il voulait partir. Il a pris la prophétie de Michée, quoi. C'est-à-dire, il a douté de la prophétie de Michée. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va se cacher parmi les soldats. Et non pas parce que quand les gens vont en guerre en leur temps, les rois se mettent devant et les soldats se mettent derrière, comme on regarde dans les films comme ça. Il va se mettre au milieu. La guerre sera tellement intense qu'ils vont tomber sur Josaphat. Ils vont vouloir tuer Josaphat. Ils vont dire non, les gars, ils ont pris Josaphat. Maintenant, on voulait tuer. Ils ont dit non, c'est pas Josaphat, nous on cherche, c'est Akab on cherche. Ils ont cherché Akab jusqu'à quand Akab était caché. Mais on dit, il y a quelqu'un qui a tiré son arc au hasard. Et ça a pris Akab. Pour te faire comprendre que dans la pensée d'Akab, Akab ne voulait pas mourir. C'est pas Dieu qui va venir penser à la place d'Akab. Non. C'est pas Dieu qui va venir penser à la place d'Akab. C'est la pensée là, notre pensée là. Ce n'est pas Dieu qui pense à notre place. Mais c'est la réponse à la finalité, c'est quand on fait là. Il y avait une personne qui avait dit, mais la pensée est l'accomplissement de nos actes. Il a dit non, la pensée n'est pas forcément l'accomplissement de nos actes. Parce que je peux penser quelque chose et ne pas faire la chose. Je peux penser, peut-être toi, Bayou, tu peux me faire du mal
Et j'ai dit non, que dans mon cœur, je vais penser à te faire, à te rendre le mal que tu m'as fait. Et demain même, je vais tomber sur toi là-bas. Et ce que tu m'as fait, j'ai fait ça pion. Et dans ma tête, j'ai déjà programmé cela de ma pensée. Je m'ai dormi, peut-être Dieu m'appelle, Dieu me tue, genre je meurs. Moi, voici ce que moi j'ai pensé, mais ce n'est pas arrivé. Voilà, ça c'est ma pensée, mais la fin là, la finalité, l'accomplissement là, c'est Dieu qui a accompli autre chose que moi, ce que j'ai pensé. C'est ce que j'essaie de faire comprendre d'abord. Je ne suis pas contre le fait que, attends d'abord, écoute-moi, les actes là, je ne suis pas contre le fait que, il y a les actes que nous posons, ça c'est te dire non, qu'il y a ce qu'on appelle la prédestination que nous enseignons là. Il y a ce qu'on appelle la prédestination qui est chose, qui est, on appelle ça comme le nom là même, qui est, je sais pas comment, qui est drastique. Et puis il y a la prédestination maintenant très enseignée. Mais s'il veut enseigner, il y a une prédestination, s'il veut enseigner ici là, s'il veut enseigner cette prédestination ici là. Ne suis pas contre le fait que tu enseignes ces gens de prédestination, non, non. Mais ça c'est une prédestination qui est drastique. Pourquoi je le dis? Non, Dieu a déjà prédestiné, tout, non. Dieu il est un Dieu qui est juste. Attends d'abord, j'arrive d'abord. Dieu, il est un Dieu qui est, je vais te faire comprendre quelque chose. Dieu là, il est un Dieu qui est juste. Parce qu'avant qu'il y ait la prédestination, il y a ce qu'on a, oui, il est juste. Il est quoi? J'ai pas entendu quoi. Dieu est un Dieu, il n'est pas injuste. Il a dit, notre Dieu est un Dieu qui est juste. Il n'est pas injuste, il est juste. Voilà, c'est un Dieu qui est juste. Donc, il fait un juste jugement. Dieu va pas juger quelqu'un et cette personne n'a rien fait. Tu peux voir ça dans Genèse. C'est un Dieu qui est juste. Tu vas pas traiter comme David le juste. Il faut lire le verset là, on voit. Il n'y a pas de souci. Il faut lire le verset là. Genèse 18, mais j'ai te lire, ne t'inquiète pas. Il faut lire, pardon. Genèse 18, mais Genèse 19. J'ai dit, je vais lire, faut te calmer, hein, quoi. Oh. Faut te calmer, t'es bien lire, non. Il a dit de calmer, non. Il va lire, il faut le laisser parler. Tu dois citer, frère. Je suis là, faut te calmer. je suis là. Il dit quoi? Il dit, où c'est Proverbe 18? Dieu a dit, cacher après ce que je vais faire à chose. Est-ce que je vais cacher après? Regardez. À Proverbe 18, verset 17. Écoute d'abord, il a sauté le verset d'abord. Tu vas voir quelque chose. Attends, Bizrel, attends. L'autre là, immortel, attends aussi. Ce que je veux là, moi je veux que vous échangez de façon professionnelle. C'est-à-dire, quand l'autre parle là, on ne l'interrompt pas, vous le laissez jusqu'à ce qu'il finisse. Si vous avez besoin de quelqu'un pour faire la lecture là, vous me dites, j'active ma caméra, je montre le verset, on lit et puis on avance. Ne vous interrompez pas, c'est pas intéressant. Faut mettre le verset, voilà, mets le verset. Parce que moi, je vais faire chose, mets le verset. Mais si on va chaque année, tu peux mettre le verset. Tout ce qu'il dit, tu notes seulement. Quand il finit là, tu dis, ok, tu as dit telle chose, ce que tu as dit là, c'est pas vrai, voilà, et puis on avance. Sinon, comme ça là, c'est pas intéressant, pardonnez. Tu peux mettre le verset chaque année pour que les gens puissent voir. J'ai dit, Dieu est un Dieu qui est juste. Il ne va pas punir quelqu'un, une personne n'a rien fait, puis il va punir cette personne. Pour rien comme ça. Non. Dieu attrape toujours quelque chose avant de te punir. Ça veut dire avertissement puis jugement. Dieu t'avertit d'abord avant de te punir. Il faut même pour être chose. Genèse 18 plutôt. Genèse 18. Genèse 18. Dieu t'avertit toujours avant de te juger. Toi, tu n'arrives pas, Dieu va te juger. Bon, moi, je n'ai rien fait. Pourquoi tu me juger, Dieu? Je n'ai rien fait. C'est-à-dire, la prédestination que tu enseignes, c'est une prédestination qui est très drastique. Mais maintenant, ça va entrer maintenant dans la profondeur de cette prédestination-là. Je peux t'enseigner puis te faire sortir les choses avec les versets à l'appui. Ne t'inquiète pas. Proverbe, Genèse 18. Il faut descendre au verset 17. Écoute très bien, tu vas voir le verset, ce qu'il a. Au verset 17 d'abord. Il dit quoi? Alors l'Éternel dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? L'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. C'est ce verset-là qui confirme cela. Son-t-on de la tempête dans une ville avant que le peuple ne soit dans l'épouvante? Dans Amos 3, verset 6. Arrive-t-il un malheur sans que le peuple ne soit effrayé? Arrive-t-il un malheur sans que le Seigneur ne l'ait ordonné? N'est-ce pas de la volonté du temps que vient un truc de ce genre? Et il dit quoi? Je sais pas, Amos 3, verset 6 à 7. Et puis il dit, c'est des choses. L'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs les prophètes. Quel est le secret que l'Éternel ne fait pas? Et puis il ne révèle pas à ses serviteurs les prophètes. C'est quand Dieu veut frapper un pays, une ville, une nation, que Dieu va prendre un prophète pour aller avertir ce peuple. Il va prendre un homme pour aller avertir ce peuple-là. Maintenant, quand ce peuple ne va pas écouter là, Dieu veut le malheur sur le peuple. C'est pour ça que Dieu envoie son malheur. Il va
son matin comme ça rapidement. Alors, tu vois que tous les pays qui ont été frappés, toutes les villes qui ont été frappées, c'est parce que ces villes ou bien ces pays n'ont pas, ou bien ces nations n'ont pas écouté la voix de l'Éternel. Et ils se sont détournés de Dieu. Donc maintenant, Dieu maintenant rentre en scène pour juger cette là, nation. il a fait quoi? Tu dis quoi? Le bébé nouveau-né qui meurt là, c'est quelque chose que Dieu a Quand vu tu pour parles Dieu ici, pour le tuer. tu dis bébé nouveau-né, est-ce que... Toi, mais tu es en train de parler de quoi? Tu parles de Tu dis deux que une choses. ville qui a Tu es en train commis de une parler gaffe. d'autres... Israël. La mort, là, écoute-moi, la mort, c'est un élément naturel. La mort, c'est quelque chose qui est naturel. C'est à cause du péché. Attends, faut écouter. La mort, c'est un truc qui est naturel à l'homme. Ça fait partie du commun des humains. Donc, dès que tu nais net, là, tu es habilité à mourir. Donc, ça dépend de ton âge. Tu peux mourir à 10 ans, tu peux mourir à 1 an, tu peux mourir à 20 ans, tu peux mourir à 50 ans. Si tu es mort à 80 ans, tu as fait qu'après tu puisses mourir. Non, c'est parce que tu es habilité à mourir. C'est une sentence qui est tombée sur les êtres humains à cause du péché adamique. Donc, si le bébé nouveau-né, lui, il est mort là, c'est pas parce qu'il a péché. Non, c'est pas à cause de la sentence adamique qu'il est mort. Si Adam n'avait pas péché, le bébé n'allait pas mourir. Donc, ne confonds pas ce qui est chose, ce qui est du commun mortel, et ce que maintenant Dieu va faire. C'est ce qu'il essaie de l'expliquer là maintenant. Donc, Amos 3, verset 6 à 7 là. C'est ce verset-là qu'il va prendre ce verset pour t'expliquer Amos 3, verset 6 à 7. Il dit, quand le Seigneur l'Éternel ne fait, voilà. Il dit quoi? Sonne-t-on de la trompette dans une ville, sans que le peuple soit dans les provinces? Arrive-t-il un malheur dans une ville, sans que l'Éternel en soit l'auteur? Donc, c'est Dieu qui est l'auteur du malheur qui arrive. Quand il y a un malheur, c'est quand tu vas voir dans le juge, quand le peuple de Dieu devait être frappé là, c'est qu'il s'est détourné de l'Éternel que Dieu envoie les Philistins pour les chicoter. Est-ce qu'il crie à l'Éternel maintenant, Dieu rentre en scène maintenant pour envoyer juste pour les délivrer? Alors, ils vont envoyer Samson, ils vont envoyer Jephthé, ils vont envoyer, comme il s'appelle, Gédéon, ils vont envoyer tous ces juges-là. Mais quand ils se détournent de l'Éternel, Dieu envoie les Philistins ou bien certains peuples pour venir chicoter le peuple là. Parce qu'ils se sont détournés, ça on appelle quoi? Le nom, en griffe, le châtiment de Dieu. Dieu châtie celui qu'il aime et il frappe de la veste tous ceux qui pointent pour ses enfants. C'est ce que j'essaie de t'expliquer là. Donc ici là, car le Seigneur l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs le prophète. Donc le secret maintenant d'aller détruire Sodome là, il n'avait pas révélé ça à Abraham d'abord. Mais donc il veut révéler maintenant, on peut partir dans Genèse 18 frère, Genèse 18. Donc il veut révéler, tu peux partir dans Genèse 18 frère. Chaque Adams, Genèse 18. Donc il veut révéler maintenant le fait maintenant de détruire Sodome et Gomorrhe. Donc dans Genèse 18 verset 17. À chaque Adams, tu es là? Bon, je prends le verset ici, dans ma Bible. Bon, donc, il veut révéler maintenant le secret maintenant de détruire Sodome et Gomorrhe. D'accord, ok. Ok. Tu vois, non? Il veut révéler le secret maintenant de détruire Sodome et Gomorrhe. Donc, qu'est-ce qu'il va faire maintenant? Dans Genèse 10, verset 17, il dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Donc, il va lui donner maintenant ce qu'il doit faire, ainsi de suite, ce qu'Abraham va faire. Abraham va tomber enceinte, la femme d'Abraham va tomber enceinte. Donc, maintenant, au verset 19, maintenant, au verset 20. C'est ça, non? Voilà. Voilà, au verset 20. Genèse 18, verset 20. Genèse 18, verset 20. Genèse 18. D'abord, il faut prendre Genèse 18, verset 17 d'abord. Genèse 18, verset 17. Chaque valide. Bon, ici, on va montrer ça devant les gens. Alors, l'Éternel dit. Vas-y, oui. Alors, l'Éternel dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Tu vois, non? Il veut faire quelque chose, je vais frapper Sodome. Donc, il dit, est-ce que je vais cacher à Abraham ce que je vais faire? Donc, chaque Adam, descend au verset 20 maintenant. Descend au verset 20. Voilà. Et l'Éternel dit, le cri de Sodome et Gomorrhe s'est accru et leur péché est énorme. C'est à cause du péché de Sodome et Gomorrhe qu'il est venu les frapper. C'est pas que Sodome était joli ou bien Sodome était vilain, non, non. C'est à cause de leur péché. C'est pourquoi je vais descendre et je verrai s'ils ont agi entièrement selon le bruit venu jusqu'à moi. Et si cela n'est pas, je saurai. Donc Dieu vient voir d'abord. Il regarde. Ça veut dire il est juste. Il n'a pas vu puis il veut juger. Non. Il est juste. Il juge justement. Tu comprends? Il fait un bon jugement. Dieu ne va pas frapper Sodome, non. Donc, il dit, c'est pour ça qu'il est descendu. On continue. C'est pourquoi je vais descendre et je verrai s'ils ont agi entièrement selon le bruit venu jusqu'à moi. Et si cela n'est pas, je le saurai. Les hommes s'éloignaient et allaient vers Sodome et Gomorrhe. Vers Sodome. Mais Abraham, c'était encore en présence de l'Éternel. Chaque année, tu peux descendre un peu. Ah, voilà. Et Abraham s'approcha et dit, voici la question qu'Abraham va poser maintenant. Feras-tu aussi périr le juste avec le méchant? Est-ce que tu peux faire périr le juste avec le méchant? Peut-être il y a 50 justes.
au milieu de la ville. Les feras-tu périr aussi et ne pardonneras-tu pas à la ville à cause des 50 justes qui sont au milieu d'elle? Pourquoi actuellement Dieu ne rentre pas en jugement contre la terre? C'est parce que nous les chrétiens, nous sommes encore là. Nous sommes des justes, nous sommes sur la terre. Quand la dernière brebis va entrer là, Dieu maintenant va entrer en jugement et puis va nous prendre. Dieu nous prend et puis va entrer en jugement. C'est à cause de nous. C'est simple. Faire mourir le juste avec le méchant en sorte qu'il en soit du juste comme du méchant. Loin de toi cette manière d'agir. Loin de toi, celui qui juge toute la terre n'exercera-t-il pas la justice? Tu juges toute la terre. Est-ce que tu vas pas exercer la justice? La justice, c'est d'écouter les autres. Il faut savoir, il faut avoir au moins une base sur laquelle tu te tiens pour les mettre en prison. Pour un récoltat, pour quelqu'un, le mettre en prison. Je continue encore. Et l'Éternel dit, si je trouve dans Sodome 50 justes au milieu de la ville, je pardonnerai à toute la ville. À cause de ces 50 justes là. Je vais pardonner à toute la ville. Au fur et à mesure qu'ils vont discuter, Dieu va diminuer le nombre des justes. Au fur et à mesure, je sais pas, Dieu, et puis après, ils vont diminuer le nombre, jusqu'il va arriver à 10 justes. Mais qu'ils vont partir, les gens des choses, les deux ans vont aller à Sodome dans Genèse 19, là. Qu'est-ce qui va se passer? Ils vont aller apporter la parole de l'Éternel à Sodome. Les gens vont pas vouloir les écouter, et ils vont vouloir sortir avec les deux anges. Cela, maintenant, ils vont voir que vraiment ces personnes sont méchantes et sont perverties.